relâche tout. Et inspire. Et tu souffles. J'avais un patient cette semaine, il me dit c'est peut-être indiscret, hein, mais vous avez quel âge? Je dis bah du coup oui, c'est totalement indiscret effectivement, mais et c'est pas le fait de me préciser que c'est indiscret que ça retire le caractère indiscret de la question. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en cette belle fin d'année. Joyeuses fêtes, tout ça, pour ceux qui fêtent Noël et ceux qui ne le fêtent pas, bref, passons. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jennifer, comment vas-tu? Bien, merci, et toi? Eh ben, moi ça va très très bien, un peu fatigué, là j'ai eu une semaine, je me suis fait ouvrir en deux, je sais pas trop si on peut le dire comme ça, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Jennifer du coup c'est une patiente que je suis depuis plusieurs mois, elle est venue pour une lombalgie chronique, donc une douleur au niveau du bas du dos. On a fait un petit examen clinique, on a vu que c'était d'origine discale, c'était le disque au niveau de sa L5-S1, donc vraiment le dernier disque du corps. Il y avait un petit syndrome myofascial du psoas. Donc elle a fait son plan de traitement, comme n'importe quel patient. C'est allé suffisamment mieux, on a pu donner des exercices qu'elle a fait. Et étrangement, quand on fait ces exercices, bah, ça fonctionne. Comment tu te sens aujourd'hui? Super bien. Pas de grosses récidives? Ça va mieux. Bon, trop cool. Voilà, donc là typiquement, des fois ça fonctionne pas, hein. Des fois même en faisant des exercices ça fonctionne pas. Bon, voilà, du coup elle a bien fait ses devoirs, ça fonctionne bien. Et du coup aujourd'hui on va faire de la prévention ostéo-articulaire. Je sais que vous aimez ça, vous qui regardez la vidéo. On va regarder vraiment le corps en entier, on va vraiment essayer de faire de la prévention. Je préfère prévenir que guérir dans l'absolu. Est-ce que tu as des questions avant qu'on commence? Non, pas pour l'instant. Eh ben on est parti. Donc là vous allez avoir une partie de l'examen clinique, on va regarder au niveau cervical ses amplitudes de mouvement. Donc je vais te laisser pencher la tête vers le bas le plus possible. Ok. Est-ce qu'il y a une douleur, ça tire? Non. Non, ok, tu peux redresser la tête. Bon, là, typiquement, au niveau de la flexion, on aurait aimé qu'elle ait le menton qui touche le sternum, donc c'est un petit peu limité, mais ça tirait pas, ça faisait pas mal? Non. Non, donc on va pas forcément chercher plus loin. Je te laisse mettre ta tête en arrière le plus possible. Ok. Tu peux redresser la tête tout doucement. Est-ce que tu as eu une douleur, une gêne? Non. Non. Bon, au niveau de l'extension, alors vous le voyez pas de votre point de vue, mais c'est assez hétérogène. Alors, c'est pas un gros mot, hein. C'est dans le sens où sa base cervicale, ses bases cervicales globalement bougent bien, ses moyennes cervicales aussi, mais au niveau des hautes cervicales, on a un petit manque de mouvement. Si vous voulez, en fait, l'extension se fait pas de manière homogène. Donc, a priori, il y aura peut-être besoin de venir travailler au niveau des hautes cervicales. En général, les hautes cervicales, elles sont responsables de la rotation. Donc, on va regarder. Je te laisse tourner ta tête à gauche le plus possible. Ok, ça tire, ça fait mal, ça va. Et à droite le plus possible. Ça tire, ça fait mal. Non, pas mal. Est-ce qu'il y a un côté qui tire un peu plus que l'autre ou qui coince un peu plus que l'autre selon toi? Plus à droite peut-être. Ouais, on est d'accord. Donc a priori, il y a un petit manque de rotation à droite, ça se voit. Potentiellement, c'est une de ces hautes cervicales. Donc on verra s'il y a besoin de faire une manipulation articulaire plus tard. Bon, du coup, il y a une partie de l'examen clinique que vous n'avez pas vu pendant la vidéo. On a vu du coup qu'il y avait encore un minuscule manque d'extension au niveau du bas du dos, mais c'est vraiment très léger. Et globalement, il y avait encore une petite gêne sur la fin d'amplitude au niveau de l'extension. Donc on fera un petit peu de mobilisation au niveau du bas du dos. On fera une manipulation articulaire ici. Au niveau thoracique, on avait quand même un manque de mobilité au niveau des moyennes thoraciques, donc on fera des petites manipulations articulaires, rien de bien méchant. Donc vous avez vu du coup tout à l'heure qu'il y avait aussi potentiellement un manque de mobilité au niveau des hautes cervicales, donc il y aura aussi une manipulation cervicale. Au niveau du membre inférieur, on n'a pas encore regardé, ça on verra du coup dans un deuxième temps. Alors, donc effectivement à ce niveau-là, on sent que ça bouge pas des masses. Est-ce que ça fait mal ici? Non, un petit peu? Ok. Donc on va venir faire une manipulation articulaire à ce niveau-là. Lorsque tu es prête, je vais te laisser inspirer en grand et souffler profondément. J'enverrai une petite impulsion avec mes mains. Et tu souffles, relâches tout. Super. Ça va? Ouais, ça va. Ok. Tu sens encore tes orteils? Parfait. Là déjà c'est mieux. Toujours aussi sensible quand j'appuie? Un petit peu. Ouais. Tout petit peu. Ok. Ok. Donc on va faire un petit peu de mobilisation. Ça va comme ça? Oui. Ok. Alors c'est pas son cou, c'est la tétière qui fait ce bruit là, je vous rassure. Ah, si c'était aussi simple, je mettrais juste du WD-40 et puis sur les colonnes. Ok. Sensible à ce niveau? Oui. Ok. On va faire une dernière à ce niveau-là. Pareil, quand tu es prête. Et tu... Parfait. Ça va? Oui, ça va. Bon.
Bon, encore une fois, sur elle, à chaque fois, il y a eu des craquements. C'est pas parce que ça craque que c'est réussi, hein. Il se peut que ça craque pas et je m'en remettrai. Ok, ça déjà, c'est beaucoup mieux. Alors, au niveau du bas du dos, donc, on va faire un petit peu de détente musculaire, tu connais, donc je vais venir appuyer sur certains points. Vous n'allez pas voir du coup qu'elle va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est pas spécialement agréable. Si c'est trop, par contre, tu me dis, hein. Ok, ça marche. Allez, on est parti. Ok. Est-ce que j'ai des anecdotes à te raconter? Parce que j'adore raconter les anecdotes à mes patients. Donc, tac, tac, tac. Je t'avais peut-être raconté la fois où le patient il m'avait demandé un café. Ah oui. Ouais, je t'avais raconté. Enfin, j'ai raconté à la caméra, mais en gros, j'étais en train de boire un café devant un patient et le patient me dit ah, c'est bon, je peux avoir un café moi aussi? Et du coup, bah, je dis au patient bah non, en fait, parce que du coup, c'est pas un bar tabac, c'est pas un PMU en fait. Et si je fais ça, je vais commencer du coup à devoir en offrir à tous les patients. Et après, il me dit ouais, mais enfin, je veux dire, tous vos patients aiment pas forcément le café, donc ce sera pas tous vos patients. Je dis mais c'est pas la question en fait, c'est-à-dire que non, enfin, je vais pas offrir un café à mes patients. Un verre d'eau, oui, mais enfin bon, il y en a, ils sont pas mal. Il y en a un qui m'a conseillé de remplacer le savon des toilettes par du Rituals ou du Diptyque. Il me dit vous connaissez la marque Diptyque? Je suis ah oui, oui, je connais très bien. Ça pourrait être bien du coup dans les toilettes. Je sais pas, oui, oui, bien sûr, oui. Puis des consultations à 70 € aussi, ce serait pas mal. Ils sont sans filtre. À la fin de l'année, c'est vraiment quelque chose. Ok. Pareil ici. C'est supportable. Ah oui, large. Parfait. Ok. Alors, le carré des longs, donc là ça va être un peu moins agréable. Juste là. En effet, ouais, c'est moins agréable. Mais ça va, c'est gérable. C'est Donc, supportable. bon. Ok. Pareil, juste là. Oh là, lui aussi il va pas être sympa. Oui, et puis. Tiens, j'ai eu une patiente. Ah oui, c'est ça, j'ai eu une patiente, c'est une abonnée. Et quand je la fais rentrer dans la salle de consultation, elle me regarde un peu bizarrement en biais. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un morceau de salade entre les dents. Et elle me fait, oh, vous avez la même voix que dans vos vidéos. Du coup, je savais pas si je devais trouver ça trop mignon ou bizarre. Je sais bah oui, mais parce qu'en fait, c'est moi du coup dans les vidéos, donc c'est normal que j'ai la même voix. Je veux dire, je suis pas exprès de parler comme ça pendant les vidéos, mais alors, c'est très drôle, c'est la dernière vidéo que j'ai tournée sur la meilleure position de sommeil. J'avais la voix qui était complètement cassée, j'avais un chat dans la gorge et en fait j'avais une voix méga archi grave. Et j'avais fait une vidéo comme ça, donc j'avais une voix vraiment grave, tu vois. Et j'avais adoré. Des fois, il y a des matins comme ça où j'ai la voix qui est complètement cassée, la gorge sèche, ça me donne une voix, mais Dark Vador, quoi. Ça résonne mieux. Ouais, j'adore, hein, si je pouvais remuer une deuxième fois, ce serait cool. Allez, ça c'est bon. Alors, on va venir faire un petit peu de mobilisation au niveau du bas du dos. Donc, on va faire de la mobilisation en pompage discal. Donc, en pompage discal, encore une fois, c'est pas un gros mot. Pompage discal, en fait, on va venir recréer de l'extension à ce niveau-là. Ça va venir masser un petit peu le disque. Donc, quand elle va inspirer, je vais relâcher la pression. Et quand elle souffle, je vais venir légèrement appuyer avec ma main. Pour ça, je vais m'aider de la table en abaissant la partie en dessous de son ventre. Ce qui fait que vous le voyez peut-être à la caméra, ça va permettre de faciliter l'extension. Quand tu es prête, je te laisse inspirer en grand et souffler profondément. Et tu souffles. Et inspire. Et tu souffles. Et inspire. Et tu souffles. Et inspire.
Et tu souffles. Et tu souffles. Et inspire. Allez, encore 5 fois. Allez, une petite dernière. Et tu souffles. C'était supportable, ça allait? Oui, ça va. Ça redéclenchait pas trop la douleur en bas du dos? Un petit peu. Tout petit peu, ouais. Vers la fin, j'imagine, à la fin du mouvement? Ouais. Bon, là, de toute façon, ça bouge vraiment très très bien. Ok. Bon, pour ceux, je les vous vois en commentaire, oui, le fait de faire une palpation comme ça, c'est pas assez solide pour dire qu'une articulation bouge ou pas. C'est pour ça qu'on a fait d'autres tests hors caméra. Mais encore une fois, vous ne voyez que des extraits de consultation. Je vois déjà le Jean-Michel kinésithérapeute en commentaire qui a fait oui, mais alors il se trouve que machin, carré de l'hypoténus de rien du tout. Vous allez avoir une vidéo, je pense, de 20-30 minutes, mais le tournage il dure 2 heures, donc voilà. Ok. Donc, manipulation lombaire en extension au niveau d'L5-S1. Hop, comme ceci. Putain, t'as le legging bourré de poils de chat. Ça pince où? À ce niveau-là? Ouais. Au niveau de la hanche? Ok. Comme ça pince un peu moins? Ouais. Ok. Ouais, faut pas trop faire de flexion. Je te mets un tout petit peu plus sur ton épaule. Je te rends ton bras. Tac. Ah, c'est trop bien, t'as même les lanières pour les... C'est comme un manteau. Ok. Du coup, je vais te faire rouler vers moi, tu connais, ça fait pas mal. Essaie de te relâcher le plus possible. Voilà. On relâche tout. Voilà. Super. Ça va, supportable? Oui. On va le refaire une toute petite fois. Relâche complètement. Voilà, parfait. Ça va? Oui, ça a craqué là. Ouais, c'est vrai. Ok. Ah, c'était pas parfait, je chantais au niveau de la mobilité. Et l'autre raison, c'est que la première fois, mon micro, il a tapé. Et ça a fait un POC. Donc ceux qui ont un casque, là, je suis sûr que vous avez la petite larme qui coule le long de votre joue. Ok. Ça va, supportable quand je fais ce mouvement-là? Oui. Parfait. Je regarde au niveau de la sacro-iliaque. Ok, super. Bon, on n'est pas sponsorisé par la marque Rode, hein, je tiens à préciser. Après, si vous voulez me proposer des contrats de sponsoring, je suis pas contre, hein, Monsieur Rode ou Madame Rode. Alors, bon, au niveau cervical, ouais, est-ce que tu sens à ce niveau-là? Oui. Ouais, donc là, on est au niveau des sous-occipitaux, donc on va les relâcher. Je vais venir faire des petits points de pression ici. Hop. Super. Ça va, supportable? Oui. Ok. Ça va, tu regrettes pas encore d'être venu. Ok, on va bien faire des petits mouvements comme ça. Si jamais je tire au niveau des cheveux derrière, tu me le dis. Non, ça, je crame pas. Parfait. Du moment que tu ne me mordes pas. Parce qu'on m'a déjà mordu. Ah, elle le sait. Ah non, tu le sais pas, je t'ai pas raconté. Ah non. Bah, en gros, par exemple, quand je relâche ces muscles-là ou quand je relâche ceux-là en appuyant comme ça, maintenant je pose ma main contre la table. Je la laisse pas comme ça. Parce qu'une fois, j'avais appuyé un peu fort, j'avais expliqué à la personne que ça faisait mal, elle s'est retournée, elle m'a croqué l'avant-bras, elle a croqué dans le blanc de poulet. Mais vraiment, je veux dire, comme un chien qui a la rage, tu vois. Et je lui dis, mais pourquoi ça va pas? Elle fait, pardon, j'ai pas fait exprès. Je fais, mais encore heureux en fait, parce que sinon ça aurait été la porte. Elle fait, promis, je le referai pas. Je fais, mais encore heureux aussi, parce que sinon c'est quand même la porte en fait. Je veux dire, c'est quoi ça? Je suis pas vétérinaire. Je dis, comment je vais expliquer ça en rentrant chez moi? Bah non, c'est pas ce que tu crois, chérie. Enfin, si, mais non, mais bon, d'accord, je vais dormir dehors. Ça va être plus simple. C'est un métier à risque. Enfin, c'est les patients qui sont risqués. Tu sais, je vais mettre les gros gants comme ceux qui coupent les griffes des chats, tu sais. Des gros gants là jusqu'à l'épaule, tu sais. Oui. Ah, ok. Putain, c'est du béton en mer ici. Hein. Eh ouais. On a tout ça aussi. C'est en lien avec le nerf d'Arnold ou pas du tout? Alors, le grand nerf d'Arnold, effectivement, c'est un nerf qui est juste à côté. Et parfois, il peut être légèrement comprimé ou irrité par ces muscles-là. Donc oui, c'est complètement en rapport. Parce que je sais qu'il se coince souvent avec le vent et tout. Ça se crispe. Ouais, le vent,
J'ai un peu de mal avec la théorie du vent, c'est comme les patients qui disent oui, quand le temps il est un peu plus humide, ou plus sec, machin. Mais après, oui, du coup, c'est un nerf qui peut être irrité par une contraction de ses muscles, c'est vrai. J'ai des patients qui ont la névralgie d'Arnold, et du coup, c'est une vraie compression du nerf d'Arnold, et c'est vraiment horrible comme douleur. Et toi, tu n'as pas ça, fort heureusement. Ok. Et c'est aussi ces muscles-là que je viens relâcher. Lui, il est méga contracté. Ah ouais, je le sens. En plus, il a un nom barbare, ce muscle. Moi, je dis RCPM, c'est plus rapide. C'est Et quoi? c'est rectus capitis posterior major. Donc, rectus droit de la tête, postérieur, grand droit postérieur de la tête. Ouf, On les compliqué, a appris en latin. Ah oui, tant qu'à faire compliqué. Pareil ici. Ok. On va faire une petite mobilisation en distraction. Donc distraction, je vais pas jouer avec des quilles. Quand je dis distraction, en fait, je vais venir plutôt parler de l'étirement à ce niveau-là. Je vais faire des petits mouvements comme ça. Ok. Si jamais c'est trop, tu me dis. Ça va, supportable? Oui. Donc, ça va piquer un peu plus. Ah, ça va. Ouais. C'est toujours très touchy, ce genre de situation. Ouais. C'est comme une patiente qui était venue, elle me dit oui, vous avez pas mis sur le fiche Google que cet établissement était géré par une personne qui s'identifiait comme homme ou comme femme ou je sais pas quoi. Je dis quoi? je comprends pas, je comprends pas. Et j'ai vu effectivement sur les fiches Google, on peut préciser cet établissement est géré par une personne qui s'identifie comme femme, ce genre de truc. Et ça, c'était il y a longtemps cette anecdote. Et le truc, c'est qu'à l'époque, j'étais pas très au fait de la différence entre le sexe génétique, l'identité de genre, machin, toutes ces notions. Voilà, bref. J'étais un peu extérieur à ça. Et j'ai répondu un peu sur le ton de l'humour. Bon, a priori, j'ai une moustache. Il y a quand même de fortes chances que je m'identifie comme un homme. Elle a pas aimé, elle est rentrée dedans, mais d'une violence. Alors maintenant, j'ai compris, je connais les nuances et tout, j'ai révisé. J'ai bac plus 15 sur ça. Mais oui, effectivement, waouh. C'est pareil, sur les fiches, tu peux mettre si c'est LGBTQ+ friendly. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, donc t'as le petit macaron friendly. Ouais. J'ai dit, mais moi, dans le médical, on est friendly tout le monde, en fait. Ça n'a pas de sens. Si je mets LGBTQ+ friendly, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les personnes afro-américaines, elles sont pas friendly. Ouais. Dans ce cas, il faut que je mette tout friendly, enfin, que je mette 25 milliards de macarons. Parce que on va avoir l'impression que j'ai 25 sponsors sur mon cabinet. Enfin, ça n'a pas de sens. Après, si ça leur permet de se rassurer, de se dire qu'ils seront pas forcément jugés et tout, ouais, pourquoi pas, mais je suis pas sûr que mettre un macaron, ça change vraiment grand-chose. Ok. Attends, on avance doucement, mais sûrement. Ok, super. J'avais un patient cette semaine, il me dit... C'est peut-être indiscret, mais vous avez quel âge? Je lui dis, du coup, oui, c'est totalement indiscret, effectivement, et c'est pas le fait de me préciser que c'est indiscret que ça retire le caractère indiscret de la question. Je dis, maintenant, oui, je vais vous répondre, effectivement, j'ai 29 ans. Je dis, mais pourquoi cette question? Ah, pour savoir combien d'années d'expérience vous avez. Je dis, donc c'est archi méga indiscret. Bon, de toute évidence, vous vous doutez que j'ai pas 40, 50, 60 ans. Donc, donc oui, je veux dire, mais ça, c'était sur Doctolib, vous pouviez le savoir. Je dis, ah, d'accord. C'est jamais si tu sors tout juste d'études et que tu lui pèterais le dos. Moi, ça va paraître bizarre, mais j'ai plus confiance dans des chiros qui sont jeunes que dans des chiros qui sont âgés. C'est un chiro qui est jeune, il a des connaissances qui sont fraîches, il sort de l'école avec des connaissances actualisées, alors que un chiro plus âgé, c'est pas si fréquent que ça que le chiro fasse en fait un peu une réactualisation de ses connaissances qui se tiennent à jour, tu vois. C'est facile de s'enfermer un peu dans sa routine et donc moi j'ai plus confiance, puis même les médecins, j'ai plus confiance dans les médecins qui sont jeunes que... En général, les personnes comme ça jeunes, ils ont plus peur de faire des erreurs, donc ils font encore plus attention, ils posent plus de questions et tout. Alors oui, ils ont un peu moins d'expérience, mais je sais pas, je me trompe peut-être. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ok, on termine ce petit muscle-là, et après ça sera venu le moment de la manipulation cervicale.
la fameuse.